Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous et toutes les bienvenus. Soyez tous bénis abondamment, à tous égards, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, belle âme, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement. Oui, parce que ça reste des guidances générales. Elles ne te parleront pas comme elles parleront à Paul, Pierre ou Jacques. Alors prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi que ça reste des vidéos générales et intemporelles. C'est-à-dire tout simplement que quel que soit le moment où tu tomberas dessus, ce message sera là pour toi. Pour peut-être une redirection, on me dit, ou une direction, mais j'entends beaucoup une redirection. D'accord? Alors, ma foi, si d'avenir ce message résonne avec toi et que tu as besoin de creuser un peu plus pour avoir plus d'informations, dans la suite de cette vidéo sur ma chaîne, sur mon site www.marie-fatma.com. Et si tu as besoin d'une vidéo personnalisée, d'une guidance privée, pour avoir plus de messages qui te parleront à toi personnellement, tu as également mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour t'éclairer sur ton chemin de vie, sur une situation sentimentale, sur une problématique professionnelle ou autre. Donc, tu sais comment faire. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, installe-toi, belle âme, parce que nous avons reçu plein de messages de notre divine Maman Marie ce matin et de Jésus. Alors, je vais t'inviter à liker. C'est très important les likes pour les algorithmes de YouTube. Et à partager, à t'abonner si ça n'est pas encore fait et actionner ta petite cloche de notification. Il y a aussi désormais les boosters sur les vidéos, donc n'hésite pas à booster les vidéos que je poste pour que voilà, qu'il y ait plus de vues, plus de personnes qui tombent dessus pour aider un plus grand nombre de personnes. Sachant que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors viens t'abonner pour être dans cette barque qui est tout simplement surnaturelle, qui est invisible, mais qui te protège de manière inconditionnelle et puissamment sur ton chemin de vie. Cette chaîne, pour te rappeler avant de rentrer dans ton message, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi-même que tu vas commencer vraiment à cheminer, à ascensionner et à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Qui est qui? Tout simplement, toi. Alors, quand je dis que c'est inconditionnel, nous sommes sur une chaîne sur YouTube et ce travail, comme je le dis, c'est un sacerdoce. Moi, j'ai accepté l'appel difficilement parce que je ne vais pas vous le cacher, c'est pas facile de parfois tout laisser pour suivre Jésus, pour suivre l'appel. Mais je l'ai accepté. Et je peux vous dire que quand vous acceptez cet appel, vous n'avez aucun regret. Au début, le chemin est difficile. Au début, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis devenue dingue? Mais pourquoi je vois ces choses? Pourquoi j'entends ces messages? Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas comme les autres? On parle ici des élus. Tout le monde ne sera pas appelé. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, beaucoup seront appelés, mais peu seront choisis. Donc, si tu es appelé, maintenant, c'est toi qui dois décider si tu rentres dans ton chemin de vie ou pas. Parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. Je parle peut-être aux personnes aussi qui sont des enfants indigos, qui sont des personnes qui ont reçu l'appel et qui ont une mission à faire auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que voilà, moi je travaille avec l'énergie christique et mariale, c'est eux qui me donnent ma force, c'est eux qui m'accompagnent. Et voilà, je veux juste que tu comprennes ici qu'il n'y a pas de hasard et que si tu es là, il y a quelque chose à comprendre. D'accord?
Merci Seigneur pour ces messages. Merci Seigneur pour ta compassion, ta miséricorde. Merci Seigneur d'accompagner tes enfants à travers cette chaîne et que quand j'ouvre ma bouche, que ce n'est plus moi qui parle, mais que c'est ton esprit qui transmette. Et je sais que tu me l'as dit. Mais je veux qu'ils comprennent ce soir ici que quand ils viennent ici, à partir du moment où je commence à leur donner des messages, ce n'est plus moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Qui suis-je dans ce petit corps, cette petite personne, d'avoir la prétention de vous passer des messages qui viennent de moi? Alors ce soir, installe-toi et écoute tout simplement. Ce message peut te parler à toi personnellement. Il peut parler d'une relation, d'une situation que tu traverses. Il peut parler d'un enfant, de quelqu'un d'autre que tu vas aider toi aussi. Je ne sais pas. On va voir ensemble ce que les guides t'ont réservé. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on me parle d'apprentissage. Que tu es en train d'apprendre quelque chose. D'accord? Et que cette chose que tu vas apprendre, elle va être étape après étape. Peut-être que tu as commencé depuis un certain temps et que toi-même tu ne comprends pas ce qui se passe et que tu ne sais même pas que tu es en train d'apprendre. Mais on me dit de te dire que tu es sur un chemin d'apprentissage. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé à donner... parce que même dans l'introduction, il y a des messages, hein, si vous écoutez attentivement parfois. J'ai voulu parler de direction, on m'a parlé de redirection. Amen. Donc le Seigneur me dit ici, avec Maman Marie, qu'on va vous rediriger à un autre endroit. On va vous rediriger sur un autre chemin. Et quand c'est Dieu qui redirige, le chemin est clair. Il est tracé. Tout est limpide pour vous. Il n'y a pas il n'y a pas de piège en fait. Parce que si on te redirige, c'est que tu n'étais pas dans la bonne direction en fait. Ok? Donc il y a une redirection. Et on me dit de te dire, pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale. J'aime bien vraiment qu'on prenne cette notion du général. Et c'est pour cela que quand la guidance commence à te parler, que tu commences à sentir que ça résonne, et que parfois, à un moment donné, tu es peut-être perdu dans les messages parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Parce que oui, parfois, on ne comprend pas tout. Mais l'esprit, lui, sait où il nous mène. Donc, quand tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander une guidance privée. D'accord? Parce que là, tu es vraiment avec... l'esprit qui conduit la personne qui t'accompagne juste pour toi. Pas avec tout ce monde qui est autour de nous. Parce que parfois, il y a des gens aussi qui viennent chercher des messages pour pouvoir aller s'en servir contre nous, pour pouvoir faire des choses contre nous. Donc, tous les gens qui viennent sur la chaîne ne sont pas forcément des personnes qui sont appelées à suivre un chemin avec la source. Il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils ont besoin de se cacher derrière quelque chose. Je parle à quelqu'un. Et parfois, quand vous allez dans les églises, tous les gens qui vont à l'église ne vont pas aller au paradis. Hein. Voilà. Mais je sais que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne, la majorité, même plus que la majorité, oui, c'est des personnes qui sont alignées, qui sont accompagnées et qui sont protégées. Donc parfois, même parfois on me dit de ne pas donner certains messages sur la chaîne parce qu'on sait que vos ennemis vont les prendre pour eux et ils vont s'en servir parce qu'ils vont comprendre. L'esprit parle en fait. Il y a pas de mur au niveau spirituel. Au niveau spirituel, l'esprit n'a pas de mur. Ce que tu penses, ton ennemi peut le comprendre s'il se concentre sur ton énergie et s'il il invoque certaines forces pour pouvoir rentrer en transe et avoir ce que tu as. Donc, c'est pour ça que nous, qui sommes ici sur cette chaîne, on nous demande de nous abonner pour être dans la barque avec le Christ. Et il faut savoir, ma Marie me dit de vous dire que quand vous êtes dans cette barque avec le Christ, s'il y en a d'autres qui viennent s'abonner parce qu'ils ont besoin de cette énergie, quand ils sont déjà dans la barque, là, le Seigneur les lance, les jette dans la mer. Il les jette dans l'eau. Bah, oui, parce qu'ils n'ont rien à faire dans la barque, en fait. Il les jette dans l'eau pour qu'ils aillent apprendre à nager, qu'ils aillent apprendre. Peut-être que certains d'entre eux sont en train d'apprendre par rapport à ce qu'ils ont fait contre vous. Mais on me dit de vous dire que cette redirection, vraiment on me parle de redirection. Pour certains, il y aura un dossier administratif. OK? Un dossier administratif. Je donne les messages que je reçois. On parle ici de personnes, de l'autorité publique parfois. Ça peut être juridique. J'ai ici comme une tour qui va s'effondrer. Il y aura un dossier administratif, d'accord? Ça peut être une régularisation des papiers de quelqu'un, de documents,
la fin d'un contrat, un procès, il y aura quelque chose qui aura besoin d'autorité publique. D'accord? Voilà. Et j'ai également eu une image de quelqu'un qui te plantait le couteau dans le dos. Soit ça s'est passé il y a quelque temps, soit c'est récent. Le message que j'ai reçu par rapport à ça, le Christ m'a dit de te dire que il est le bon berger. Et c'est dans... Alors, je vais lire. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Donc, ceux qui viennent, quand toi tu es en lui, quand tu es en Christ, quand tu es dans la barque avec lui, quand tu es abonné à cette chaîne de Marie et Fatma, où nous avons nos deux mamans, Maman Marie et Fatma. Et l'autre jour, on a toujours d'ailleurs la bougie de Notre-Dame de Fatima. On me demande d'aller la prendre. Je vais aller la chercher rapidement, je vous la ramène. Voilà. Vous voyez qu'elle est presque à la fin. Donc, ça veut dire aussi que il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Vous avez vos deux mamans qui vous accompagnent, Maman Marie et Maman Fatma. Donc, quelle que soit votre confession de foi, ce sont des guides ascensionnés, des maîtres ascensionnés qui sont là-haut. Alors, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on me dit aussi de dire à certaines personnes qui sont là que vous n'avez plus rien à prouver en fait. Ok? Vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez suffisamment fait. Vous avez suffisamment donné. Maintenant, on vous invite à rentrer dans mais vraiment la méditation et l'alignement qu'il faut pour pouvoir recevoir. Et en face de moi, j'ai cette croix. D'accord? J'ai le Christ sur la croix. Et que vous soyez chrétien ou pas, c'est l'énergie christique qui m'accompagne. Et dis-toi bien, toi qui as peut-être des doutes, certains d'entre vous, je sais, certains d'entre vous vont aller voir des personnes qui vont être des guérisseurs. On va te dire, va voir telle personne, elle va te faire ça. Tu vas payer pour ça, tu vas recevoir des choses. Et comment ça se fait que tu vas faire plus confiance à ces personnes qu'à Jésus, qu'à Maman Marie, qui sont des maîtres ascensionnés? Parce que cette personne, elle travaille avec quelle énergie? Elle travaille avec une énergie que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quelle énergie elle utilise, mais tu prends ce qu'elle t'a donné. Alors moi, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis juste là pour te dire que si tu es là aujourd'hui, le Christ te dit ici, que Maman Marie te dit de prendre un chapelet par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu veux recevoir, et de faire ton chapelet, de faire ta prière. Je l'ai reçu ce message ce matin en faisant mon chapelet. Alors je me suis réveillée ce matin, comme tous les matins, et je fais toujours ma prière avant de me lever. Et honnêtement, je le dis ici parce que c'est quand même un peu délicat, mais je le dis entre nous parce que je dois le dire. Et j'avais envie d'aller faire pipi, mais alors pas possible. Et je me suis dit, je vais aller. Et l'esprit m'a dit, tu fais ta prière avant de te lever. Mets tes pieds au sol. Et j'ai pris mon chapelet, j'ai commencé et je me suis dit, je vais partir. Et l'esprit m'a dit, si tu es dans une urgence, que tu es dans une urgence, on est en train de te suivre, tu es dans un endroit où il y a la guerre, et que tu as envie de faire pipi, et que tu dois fuir, tu vas faire pipi d'abord en attendant que l'ennemi vienne t'abattre, tu vas prier, n'est-ce pas? Prends ton chapelet comme une urgence aujourd'hui, par rapport à ta situation. Et quand tu seras là, ce que tu pensais être urgent avant ne va plus l'être. Parce que le Seigneur va nettoyer. Et pendant que je faisais mon chapelet, ce chapelet, ça dure une demi-heure quand même. Et je me suis levée, j'avais vraiment envie d'aller. Et pendant que je faisais mon chapelet, j'ai oublié cette idée. Et j'ai fait mon chapelet. Et pendant que je le faisais, j'ai reçu plein de messages. Et j'ai dit merci Seigneur. Donc, on vous dit ici que votre chapelet devienne votre urgence par rapport à la situation que je vous traversez. Votre prière devienne une urgence. Et je l'ai dit tout à l'heure à une belle âme avec laquelle j'étais en consultation privée. Et quand même tu n'as pas les moyens de faire des soins, je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient faire des soins énergétiques. Les soins énergétiques, c'est juste passer par une personne à qui Dieu a donné pour qu'elle vous accompagne parce que son énergie permet de pouvoir vous aider. D'accord? Sinon, on ne passerait pas par cette personne. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi que moi, par exemple, quand j'ai reçu l'appel, ben, mon mari est assis, il n'y a pas loin.
on m'a mis dans l'abstinence parce que je ne pouvais plus être en contact avec certaines énergies. Pas parce que mon mari n'a pas une bonne énergie, mais parce qu'il fallait que mon corps et mon aliment soient parfaits et purs pour pouvoir vous accompagner. Et pourtant, je suis maman de 4 enfants. Mais je devais suivre ce moment-là. Peut-être que tu es en abstinence, tu te sens seule, mais peut-être que le Seigneur utilise également cette énergie sexuelle pour te protéger. D'accord? Je parle à quelqu'un, ce ne sera pas pour tout le monde. Et ensuite, je vous ai dit l'autre jour que quand j'arrive dans certains lieux, mon énergie n'est plus bonne. Et j'ai constaté que quand je vais dans certains endroits, ben, je dois partir tout de suite. Une fois, j'ai une de mes consultantes et je peux vous dire que je ne rencontre pas beaucoup de mes consultants parce que j'essaie aussi de me préserver parce que souvent il y a des personnes, j'ai accompagné et je me suis rendu compte que oui, il y avait des choses qu'il fallait faire à distance aussi. Et, euh, et cette personne m'a amené m'a amené d'autres personnes autour d'elle qui étaient là, qui étaient des amis à elle. Et parmi ces amis-là, il y avait des gens qui n'étaient pas bien. Et elle-même ne comprenait pas pourquoi elle vivait des choses horribles. Et il s'est passé des choses ce jour-là. Et je lui ai dit que telle personne n'est pas bonne. Elle me dit, je l'ai ressenti. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fonctionnes avec? Pourquoi elle me dit, mais je le faisais parce que je n'étais pas très sûre. Je dis, maintenant, tu coupes les ponts. Parce que c'est les gens qui t'envoient des énergies. Donc, parfois, tu vas arriver quelque part, tu vas sentir que l'énergie n'est pas bonne. Je ne suis pas rentrée en profondeur, hein, parce que je ne vais pas me donner les détails, parce que c'est quelque chose de privé quand même. Donc, je préserve ça pour cette personne et elle se reconnaîtra. Donc, ce que je veux dire ici, parfois, tu vas ressentir l'énergie quand tu arrives dans une pièce, dans un endroit, dans un lieu. On ne te dit pas de ne pas vivre, mais ton énergie doit être préservée. À partir du moment où tu commences à évoluer, à ascensionner, à arriver à une autre dimension, tu ne peux plus vibrer comme avant. Je l'ai dit l'autre jour que quand Dieu t'a visité, tu ne peux plus être comme cette personne qui était il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. D'accord? Donc, ici, il y a une prise de conscience que la redirection dans laquelle on t'amène, ça revient, ne peut plus te permettre de faire certaines choses que tu faisais dans le passé. Même ta pratique spirituelle va changer. Donc oui, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire des soins énergétiques, mais qui n'ont pas les moyens. À ce moment-là, faites vos rosaires. Et c'est pas parce que tu as fait le soin énergétique que tu ne vas pas faire de rosaire. Il y a des personnes que j'accompagne et qui savent que le processus parfois est lent. Est long, mais au moins ils l'ont commencé. Mais ils savent aussi que quand ils enclenchent le processus de guérison avec les soins énergétiques, les choses s'enclenchent. Donc toi qui n'as pas les moyens de faire des soins énergétiques, prends ton rosaire et fais tes prières. Choisis même 3 jours par semaine parce que je sais que parfois c'est pas évident pour certains de dire je vais prier tous les jours, je vais faire le rosaire tous les jours. Prends 3 jours par semaine, ramène ça à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chaque jour tu le dédies. Aujourd'hui je travaille, je vais prier pour le Père avec le rosaire, je vais prier pour le Fils tel jour et le Saint-Esprit tel autre jour. C'est la Trinité. Tu seras entouré de cette aïeul de lumière. Donc, rappelle-toi de ce que je te dis là. Cette guidance, on a dit que c'était aussi un enseignement pour toi. Donc, moi, je suis juste là pour vous donner des petites clés. Et ces clés vont vous permettre d'ouvrir des portes vous-même. Maintenant, quand vous venez en guidance privée chez moi et que je vous accompagne vers un soin, je prends une partie de votre fardeau pour vous libérer. C'est parce que Dieu m'a donné cette onction de pouvoir le faire. Mais encore une fois, il y a des personnes, quand elles viennent, comme je dis, je ne peux pas faire accompagner tout le monde. Il y a des gens que, souvent, ils sont là, ils sont dans le doute. Et ils pensent que parce qu'ils vont payer un soin, ça va se passer. Je leur dis, ça ne sert à rien. Ne paye même pas ton soin parce que ça ne marchera pas, puisque tu n'as pas la foi. Donc, tout est une question de foi. Ce soir, je vais vous donner 3 psaumes à lire pendant 3 jours. Vous avez le psaume 35, qui est le psaume des combats contre vos ennemis. Le psaume 35. Vous avez le psaume 23. Ici, nous avons « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et ce message nous rappelle que quoi qu'il se passe, Dieu sera toujours à nos côtés. Et le psaume 23 te rappelle ici que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Et vous avez le psaume 91 qui te dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Donc quand ils ont pensé qu'ils t'ont déjà attrapé dans le filet, c'est Dieu qui te délivre au niveau spirituel. Donc en t'abonnant, tu es sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas besoin de voir pour croire.
Tu as juste besoin de croire pour que ça se manifeste. Et ce matin, Maman Marie m'a dit de vous dire, alors qu'est-ce que j'ai ici comme message? Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Notre-Dame de Fatima, quand elle vient, qu'elle apparaît, qu'elle fait cette apparition à ses enfants, c'est pour leur parler de la paix. Donc sache que ton âme va retrouver cette paix. Si tu avais des tourments, si tu étais fatigué, si tu étais perturbé, tu vas retrouver la paix dans ton cœur. Et le Seigneur te dit qu'ici, à Dieu, tout est possible. Si on t'a dit que ce n'est pas possible, ici sur la chaîne de Marie Fatma, c'est possible parce que c'est Dieu qui guide, maman, qui guide l'esprit qui est ici. C'est l'esprit de Dieu qui fonctionne ici. Donc à Dieu, tout est possible. Et il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, verset 56. N'ayez pas peur, croyez seulement. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, belle âme, je veux que tu te ressaisisses dans ta situation. La Vierge Marie, ce matin, quand j'ai commencé à faire le chapelet, elle était face à moi. Et elle m'a dit de vous dire, pas d'agitation quand tu pries. Je sais qu'il y a des gens, même quand ils prient, ils ne sont pas confiants. Ils sont mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'un coup, ils croient, un coup, ils ne croient pas. Elle m'a dit de vous dire de rester stoïque, de rester droit dans vos pompes et de faire juste votre prière et de savoir qu'en la faisant, vous lui parlez à elle directement. C'est comme si tu savais que tout ce que tu sors de ta bouche, elle le prend. Et quand tu l'as fait, calme-toi. Il y a une redirection ici pour toi. Il y a une redirection pour toi. Tu as été combattu, tu as été attaqué. Ils ont essayé de brouiller les pistes. Mais Maman Marie me dit de te dire que ta prière, ta foi, ta dévotion mariale t'a sauvé. Toi qui fais ton chapelet, toi qui fais ton rosaire, toi qui ne vois pas les solutions pour l'instant, elle me dit de te dire de rester stoïque. Calme-toi et laisse-la faire. Il y a une redirection. Tes ennemis ne vont rien comprendre. Ils vont juste se dire à un moment donné, ah finalement, son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Je vous ai parlé d'il y a 2 ans de ma belle-sœur qui m'a attaquée dans la maison familiale dans le sud-ouest. Et ça fait des années. Qui est raciste, qui a tous les défauts du monde que vous pouvez imaginer, qui est jalouse, qui est aigrie. Et tous les jours, quand je me levais, je chantais. Vous savez que j'aime chanter. Je priais mon Dieu. Même quand je vous faisais des guidances, elle allait se mettre là-bas, je la voyais à la véranda, elle était comme ça, elle ne supportait pas. Et à un moment donné, je lui ai parlé de Dieu, elle m'a dit, ah ben moi, je ne pense pas qu'il existe un Dieu. Je me suis dit, effectivement, si elle avait une once de savoir que Dieu existe, peut-être qu'elle aurait peur. Donc vos ennemis ne savent pas que Dieu existe, ils ne savent pas qu'il y a un bâton, il y a un retour de bâton qui fait mal. Mais c'est quand ils vont rentrer dans la barque, là, qu'ils vont essayer de s'abonner, que Dieu va leur montrer que maintenant tu vas te noyer. Je te laisse te noyer. Et quand ils vont être vraiment à la limite, que là ils sont à l'agonie, Dieu va les ressortir pour leur dire maintenant, voilà le chemin sur lequel je veux que vous alliez et que vous laissez mon enfant être là où elle doit être. Vous allez vous séparer, il n'y aura plus de chemin entre vous deux. Il y aura une division entre vos énergies et la leur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Waouh. Je ne sais pas à quoi tu penses. Mais Maman Marie me dit de vous dire de rester calme. Rester calme dans sa dévotion. Peut-être que tu ne priais pas avant. Peut-être que tu penses que tout ça, c'est juste des histoires. Essaye et tu verras. Essaye. Moi, il y a des témoignages que je fais de temps en temps, mais il y a des choses aussi, c'est pas tout ce qu'il faut dire, parce que quand tu dis tout, il y a des jaloux qui vont dire, mais pourquoi elle a le droit de voir ça? Pourquoi elle a le droit d'avoir ça? Pourquoi elle a le droit et pas nous? Mais de toute façon, leur jalousie ne va rien vous faire en fait. Mais moi, je vous dis juste que quand vous êtes encore sur le chemin, quand vous recevez des choses, que vous avez demandé des prières, que vous avez vu la prière se manifester, il y a tout ce que vous recevez, ne dites pas. Ne le dites pas. D'accord? Voilà. Mais moi, je suis là pour donner l'enseignement. Donc, j'ai reçu cette onction. Je peux me permettre ici, grâce à l'énergie christique qui m'accompagne, de vous manifester à travers des témoignages
que quand tu pries, tu reçois. Parfois, c'est même très détaillé. On va te donner des détails de la situation que tu traverses. Tu vas arriver, personne ne saura que tu as reçu les détails. Mais tu l'as reçu parce que tu le mérites. Parce que tu pries. Parce que tu as un bon cœur. C'est pour cela qu'on te donne. Moi, je sais que mes ennemis regardent ma chaîne. Et mes ennemis, je n'en ai pas beaucoup de l'extérieur. Ce sont les membres de ma famille. Les membres de ma famille. Oui, qui sont jaloux. Qui veulent me voir tomber depuis. Et des gens à qui j'ai donné. Des gens à qui les gens que j'ai sortis de la merde. Des gens que j'ai aidés à avoir des situations. Donc, tu peux te poser 10 000 questions. Pourquoi l'être humain est méchant? Pourquoi ils font ça? Tu n'auras pas la réponse. La seule réponse que je peux te donner ce soir, c'est que les gentils ne sont pas les méchants. Et toi, tu es du camp des gentils. Donc, tu es bon. Comme j'aime le dire, quand tu es bon, une fois tu es bon. Ne sois pas bonbon. Si tu es bonbon, on va te sucer. Je vous ai parlé de cet oncle-là, à qui j'ai tout donné. Je suis arrivée à son mariage, j'ai payé le mariage, même le regroupement familial qu'il a fait pour son épouse et ses 3 enfants. Il est en France, ses enfants ont eu des papiers. Lui-même, il est là, il vit des aides sociales, il ne travaille pas. Des gens que tu fais venir en France et tu leur dis que quand vous venez en France, c'est un pays où on ne vient pas croiser ses bras, on travaille. Ils veulent te voir, ils veulent être comme toi, mais ils ne savent pas que si tu es là, c'est parce que tu as bossé. Je leur dis, mais si vous voulez venir en France pour ne rien faire, restez en Afrique. Parce qu'après, ils se tournent qu'ils n'ont pas la même vie que toi, mais toi, tu bosses en fait. Tu bosses. Tu n'es pas là pour attendre que ça te tombe du ciel. Parce que tu vis du social. Ok, le social te donne. Je ne dis pas que tout le monde, il y a des gens qui sont dans des situations compliquées, qui sont malades, qui sont handicapés, qui n'ont pas de boulot et que cette aide sociale, elle est bienvenue. Mais il y a des gens qui sont en bonne santé, qui sont là pour profiter du système. Je ne suis pas, c'est pas mon argent. Je ne travaille pas dans l'État. Mais je vous dis juste que même là-haut, quand Dieu t'a donné tes 2 mains là, et qu'elles sont valides, que tu as un cerveau, que tu as un corps, que tu as 2 jambes, que tu essayes de faire le malheureux, la misère va continuer dans ta vie. Ces gens-là, je leur ai donné tout. Mais jusqu'à présent, ils sont dans la misère. Parce qu'ils ont vu toujours petit. Alors que ils sont là, ils t'envient, ils veulent ta vie, mais ils sont petits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce que tu vibres, ce que tu projettes, c'est ce que tu reçois. Alors, même si toi, ils t'ont mis des bâtons dans les roues, que tu t'es cassé la gueule, continue à viser haut. Continue à voir haut. Parce qu'en visant haut, à travers la prière, à travers ta dévotion, à travers des efforts que tu vas mettre, un jour tes efforts vont payer. Je parle à quelqu'un. Un jour tes efforts vont payer. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il le fait. Et on me dit aussi de dire à une personne ici, d'arrêter d'essayer d'être parfaite. La perfection n'existe pas ici, elle existe au ciel. Dans tous les cas, tu seras toujours critiqué. Quoi que tu fasses à ces gens, quoi que tu leur donnes, on est dans une société qui nous demande toujours trop. Je prends un exemple. Par exemple, moi je vous fais des vidéos. Aujourd'hui, on est là, tout le monde est beau, tout le monde a toujours des Instagram, des machins où c'est magnifique et tout. Excusez-moi. À un moment donné, on ne peut pas dire qu'on ignore ce qui avance parce qu'on vit avec notre temps. Moi, j'ai joué le jeu, je joue le jeu. Je me maquille, je fais attention. Mais j'ai toujours fait attention à ma ligne, à ma façon d'être. Même étant déjà, je me souviens, à 19 ans, même avant, à 15 ans, j'allais courir, je faisais du sport avec des camarades, on jouait au foot quand j'étais petite. J'ai développé ce côté-là. Mais, pardon, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidance, juste mettre un gloss et un blush. Basta. J'ai pas envie de me maquiller. Parce que j'ai pas envie de... Je m'en fiche en fait. Vous m'aimez comme je suis, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas besoin que je sois parfaite, que je sois la Marie-Fat. Vous m'avez vu commencer à mes débuts. Et même quand je bute sur un mot, parce que ça peut arriver dans la lecture que tu te trompes, ça peut arriver à tout le monde. Je ne vais pas commencer avec oh là là. Non. Je passe dessus, parfois je vais dire autant pour moi, mais même parfois je dis rien parce que tout le monde peut se tromper. Donc c'est un exemple pour te dire, on n'est pas parfait. Et la perfection n'existe pas ici sur terre. Il y a des gens qui essaient toujours de faire plus pour essayer de plaire à un patron, à une famille. Non, tu vas tout leur donner, ils vont quand même t'insulter. Même les enfants que tu mets au monde, tu vas tout leur donner, ils vont quand même te dire que tu n'as rien fait.
Même la femme que tu as épousée, tu vas l'aimer, tu vas tout lui donner, elle va t'insulter, elle va te trahir. Et vice-versa pour le mari. Donc ici, le salut est personnel. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Tu n'as plus rien à prouver. Maman, Marie me dit que tu n'as plus rien à prouver. Tu as déjà tout donné. Tu as déjà tout fait. Aligne-toi sur les préceptes que Dieu te demande de faire. Déjà, ça, c'est déjà compliqué. Mais le jour où tu arriveras à les suivre, tu vas voir. Le Seigneur te dit quoi ici? Il y a un message là. On me demande de le prendre. Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est Jean 14, verset 12 qui te le dit. Et donc, on a eu n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur. T'as peur de ces gens qui vont te faire quoi? T'as peur d'eux? Ils sont petits. Ils sont petits. Peut-être qu'ils se sentent en haut de l'échelle sociétale parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont les moyens. Mais au niveau spirituel, ils sont tout en bas. Ils sont tout en bas. Tu ne peux pas comparer ton énergie à la leur ou aller danser dans le bal des clowns, comme je le dis. Tu es une reine. Tu es un roi. Tu as une couronne. Tu es dans la barque. Abonne-toi. Tu es dans la barque avec le Christ. Donc, tu n'es pas dans le bal des clowns. Non. Non. Ils attendent que tu ailles te salir avec eux. Non. Moi, par exemple, ma belle-sœur, elle s'attendait à ce que je lui donne l'occasion de recommencer. Elle n'a plus jamais eu l'occasion. Ça fait 2 ans qu'elle ne m'a pas vue. Elle ne me verra plus jamais. Plus jamais. Et même mon mari, qui est son frère. Pas parce que je les ai séparés, hein. Pas du tout. Mais parce que mon mari, je lui ai dit, mais tu peux aller voir ta famille. Il m'a dit, non, j'ai pas envie. Parce que souvent, on pense que c'est nous, les pièces rapportées, qui venons diviser la famille. C'est eux-mêmes qui divisent la famille avec leur haine, avec leur jalousie, avec leur racisme. Moi, je parle de mon cas parce que peut-être que toi, tu es marié aussi, peut-être que tu es blanche, tu es marié à un blanc. Donc, il n'y a pas de cas de racisme. Mais parfois, il y a toujours des histoires de société, de famille. Elle vient d'une famille qui n'est pas assez bien. Oui, elle n'a pas fait assez d'études. Il y a toujours quelque chose qui va diviser les hommes. Sache que toi, qui m'écoutes ici, ton esprit est à un autre niveau. Et tu n'as pas besoin de te mélanger à la boue. On ne donne pas la confiture au cochon. Va donner ton énergie aux personnes qui peuvent la reconnaître, qui vont s'en servir à bon escient. Ne donne pas aux personnes qui ne savent même pas que Dieu existe. Elle me dit, je ne sais même pas si Dieu existe. Non, elle n'a pas dit, je ne sais même pas. Elle a dit, je ne pense pas que Dieu existe. Elle était certaine. Donc, je parle à quelqu'un ici ce soir qui attend peut-être de la reconnaissance. Vous allez être redirectionné. Il y a une redirection pour toi. Vous n'allez plus être sur le même chemin. C'est fini là. Il n'y a plus de croisement possible. Et j'avais reçu aussi un autre message. Il faut que j'attende qu'il revienne pour vous ce soir. Pourquoi on me donne ça? C'est pas ça que j'avais... On me dit ici, les morts ne sont pas morts. Donc peut-être que si vous aviez une belle-mère, je ne sais pas moi, qui vous aimait ou que vous n'aimez pas, en tout cas, on parle de belle-mère, de beau-père, et il y a des gens qui sont en train de réparer leurs erreurs de l'autre côté. D'accord? Les morts ne sont pas morts. Il y a des gens qui sont en train de réparer leurs erreurs de l'autre côté vis-à-vis de vous. Voilà. C'était pas ça que j'avais reçu, mais donc du coup, le message que j'avais reçu, il va revenir. Mais on a voulu me glisser ce message pour vous donner un message. J'attends qu'il revienne. En tout temps, je prends cet oracle. On vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Ne crains rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, c'est à vous qu'on a donné le royaume. Et c'est pour ça que ça les dérange. La grâce que tu as les dérange. C'est à toi qu'on a donné le royaume. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Merci, Maman Marie. Pour les personnes qui sont là ce soir, alors je pense que, sans me tromper, c'est la pleine lune. Donc n'hésitez pas à faire vos intentions de prière. Et si vous avez des pierres, à passer de l'eau dessus et à les mettre devant une fenêtre. Voilà. Voilà ce que j'attendais qui venait.
Il y a en 2002, en 2002, ceux qui me suivent depuis connaissent l'histoire. En 2020, j'ai l'une de mes filles qui a été manipulée et qui a été placée. J'ai 4 enfants. C'était la dernière, elle avait 13 ans. Elle est partie de la maison, comme ça, du jour au lendemain. Et j'ai dit, mais elle est où? Elle était manipulée par une jeune fille qui avait 7 ans de plus qu'elle, qui a voulu l'entraîner dans des trucs. Bref. Donc, on a essayé de trouver. Moi, je savais que cette fille était derrière tout ça. Donc, on arrive à la gendarmerie et ma fille dit qu'elle veut être placée. C'est elle qui demande au placement. Parce que l'autre lui a dit, tes parents te suivaient trop, ils t'empêchent de sortir. Ta mère, elle ne veut pas que tu vives ta vie. À 13 ans. À 13 ans, tu as une vie, tu vis dans le 16e, dans un grand appartement, l'école est juste en face, tu n'as pas besoin de prendre même le métro. Les parents t'ont donné tout, vous avez une femme de ménage. Non mais oh, j'ai dit à ma fille, tu vois pas que cette fille est jalouse de toi? Sa mère, c'est une junkie, j'ai rien contre sa mère. Ses parents ne se sont jamais mis ensemble, son père a refusé de la reconnaître. Tu vois bien qu'elle t'envie. Et c'est une fille qui est venue à la maison qu'on a aidée. J'ai dit, qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Mais à 13 ans, voilà. Quand on a décidé de foutre la mère dans sa vie, elle a décidé qu'elle allait être placée. Là, juste, les enfants m'ont dit, ben, elle a le droit parce qu'à 13 ans, on peut décider de ne plus rester avec les parents. Non, mais ses parents sont mariés, ils sont ensemble. C'est pas du genre, tu quittes chez ta mère pour aller chez ton père. Nos 3 autres enfants, les aînés, sont là. Ils sont étudiants, ils font leurs études, ça se passe bien. Sa sœur aînée qui a 11 ans de plus qu'elle, elle est première de la classe avec 18 de moyenne, 19 de moyenne. Qu'est-ce que vous me racontez là? Il me dit, mais elle peut décider que le système dans lequel elle vit ne lui va pas. Je dis, pardon, elle a une chambre avec une salle de bain dans le 16e. Ça ne lui va pas avec les femmes de ménage qui repassent les vêtements. Compose sur le lit, elle vient dormir sur ça, elle ne range même pas ses vêtements. Vous vous fichez de moi là? Je leur ai demandé. Ils m'ont dit, ben non. Mais pour vous dire que le système, quand vous rentrez dans le système, c'est une gangrène. Je parle à quelqu'un, c'est une gangrène. Je vous fais ce témoignage parce que ça s'est passé en 2020. Pendant la Covid, juste pendant cette période, la Covid venait même on venait de sortir de Covid. Et tu ne sais pas ce qui te tombe dessus. Et là, j'étais là, je dis, Seigneur, on parle ici de la faute, quelque chose de brutal, de douloureux, de difficile. Et j'ai ici, regardez, j'ai ici, pour toi, j'ai la haute tour. La haute tour, je suis en train de mélanger les cartes, je te passe mon témoignage, je me donne les cartes qui correspondent à ce que je te dis. Danger, coupure, brutale, récolte, la faute. La haute tour, personne, autorité, stabilité, viabilité. Donc ici, on parle de la clé avec le Christ. Si tu es comme moi, que tu as traversé une situation difficile, d'accord? On parle ici d'évasion, de départ, de voyage. Peut-être il y a quelqu'un qui est parti, ça t'est tombé dessus comme la grêle, tu n'as rien compris. Je parle à quelqu'un. Moi, en ce qui me concerne, pour ma fille, j'ai été initiée depuis toute petite. À l'âge de 6 ans, j'allais à l'église avec ma mère. On se mettait à genoux, on priait. Je me souviens que l'église était en construction. Par terre, il n'y avait même pas le carrelage. Donc, c'était des petits cailloux et tout. On se mettait à genoux sur les cailloux. Quand tu te levais, tu avais des caillasses qui t'étaient rentrées dans les genoux. Et c'est une forme on appelle ça, de pénitence. Mais à 6 ans, tu ne sais pas que tu es en train de faire comme une pénitence. Quand tu as déjà donné ta vie à Dieu, que tu as confié ta situation à Dieu, reste tranquille. J'ai fait ce que j'avais toujours su faire. J'ai mis mes genoux au sol dans mon appartement. J'ai dit, Seigneur, si cette jeune fille qui venait ici, que moi je pensais qu'elle était amie avec les grands, parce qu'elle était amoureuse apparemment de mon fils lui a dit non, et elle a pété un câble, elle a voulu prendre ma petite fille, se servir d'elle pour être proche de mon fils. Moi, je peux savoir quoi, les enfants, quand tu les vois rentrer à la maison, nous sommes des Africains. Chez nous, c'est bienvenu à bord. Tous les enfants, quand ils arrivent, en plus, moi, j'ai gardé ce côté africain jovial, accueillant. Les gens arrivent. Ma grand-mère, elle préparait toujours pour 20 parce que entre ses enfants, elle et les enfants de sa épouse, tout le monde venait chez elle parce que sa épouse était tellement méchante que tous les enfants mangeaient à la maison chez ma grand-mère. Donc, moi, quand je prépare, j'ai 4 enfants, je prépare toujours pour 8 parce que tu as toujours une qui va t'amener un copain et le copain va venir avec sa sœur. Donc, j'ai toujours eu cette habitude. Et mes enfants étaient habitués à me ramener des copains du foot, des copains de ceci, des copains de cela. Donc, cette fille, je la vois dans la maison comme tous les autres enfants. Moi, je l'accueille. Je ne sais pas qu'elle est là pour me détourner l'enfant. Donc, ma fille se retrouve à suivre une nana qui a 7 ans de plus qu'elle, à 13 ans. J'ai mis mon genou au sol. J'ai dit, maman, Marie, parle-moi. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que ta fille est en train d'apprendre. On a dit que tu es en train d'apprendre quelque chose. Cette guidance est en train de tourner.
On a dit que tu es en train d'apprendre quelque chose. Ta souffrance que tu traverses est en train de t'apprendre quelque chose. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment ça a pu me tomber dessus? Moi, il m'a dit, laisse-la, elle est en train d'apprendre. Toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, je mettais mes intentions de prière. Je les mettais devant ma fenêtre avec mes prières. Je faisais mes rituels. En 2022, ma mère devait venir en France. J'ai fait une demande de visa. Ça a été compliqué. J'ai fait venir des gens en France, dans ce pays, plus de 12 personnes pour les aider. Parce qu'il y en a qui étaient malades, parce qu'il y en a qui avaient été tués. Ma mère est venue plusieurs fois, elle avait des visas de 2 ans. C'est comme si on avait tout bloqué. Impossible de la faire entrer. On va faire tel truc, c'est compliqué. On va faire tel truc. Au final, j'ai dit, maman Marie, je suis épuisée. La dernière prière que j'ai faite, et les dernières intentions que j'ai faites, c'était en 2022. Je les ai retrouvées l'autre jour, où je demandais, je veux que ma fille revienne à la maison. J'aimerais que ma maman ait son visa. J'aimerais que ceci. Je suis tombée sur ces intentions de prière et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai demandé en 2022, je l'ai reçu. Gloire à Dieu. Donc, ne perds pas espoir. Je l'ai reçu. Et ma fille n'est revenue chez moi, ici, qu'en 2023. Entre 2020, où elle est partie, 3 ans, un enfant de 13 ans, je l'ai rencontrée 3 fois dans les couloirs du tribunal. Elle est rentrée, elle est rentrée dans elle est allée dans les quartiers les plus compliqués de la région parisienne. Donc, le grand écart du 16e au 93, c'est pas la même façon de vivre, c'est pas la même façon. Et même là-bas, elle s'est sentie rejetée parce qu'on l'a traitée de bourgeoise. Donc, bref, il y a eu tellement de choses qu'elle a souffert. Elle a souffert, elle pleurait. Elle s'est islamisée, elle a mis le voile. Elle est venue faire comme si elle voulait me narguer parce qu'elle est devenue musulmane. Je lui ai dit, mais ma chérie, mon père est musulman. Ma grand-mère paternelle, qui venait d'une famille royale, elle priait, elle faisait le ramadan jusqu'à 100 ans. Elle est morte à plus de 100 ans. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis contente parce que tu aurais pu finir dans la drogue, tu aurais pu finir dans la prostitution. Je ne lui ai pas dit ça, par contre, je l'ai gardé dans mon cœur parce que j'ai prié. Un jour, j'ai eu la vision du prophète Mohammed. J'étais comme ça en guerrière. J'ai dit, je veux ma fille. Ma fille était entre les mains du prophète Mohammed. Il avait au moins 5 ou 7 enfants qui tournaient autour de lui. Et il était habillé en gandoura près d'un baobab. Et il était assis là. Et les enfants ne faisaient que narguer leurs parents. Et il m'a dit, je recrute les enfants que le diable a voulu perdre. Ils sont là. Il me dit, Fatma, parce que mon nom c'est Fatma. C'est pas mon prénom. Elle est dans les bonnes mains. Calme-toi. J'étais en guerrière Maasai avec une peau de vache. C'est-à-dire que quand vous entendez que nous sommes des guerrières spirituelles, c'est ça en fait. J'étais comme ça en guerrière avec une peau de vache. Il m'a dit, calme-toi. Il me dit, je te connais, je connais ton cœur. Ta fille n'est pas partie loin. Et en fait, quand j'ai eu cette vision, j'ai eu un autre rêve avec le prophète et sa fille Fatma. Et c'est 1 mois après que ma fille, j'ai appris qu'elle était musulmane. Je ne savais pas. Donc, moi, j'avais déjà reçu le message. Donc, quand elle est venue avec le voile, je n'étais même pas perturbée. De toute façon, mon père est musulman. Enfin, il est décédé en 2023. Donc, mon père, quand il décède, il ne sait pas que ma fille est rentrée dans la religion musulmane. Il aurait été content. Parce que papa, il voulait que moi, je devienne musulman. Je lui ai dit, papa, on est tous, c'est le même Dieu. Je regarde le travail que je fais sur YouTube. Donc, je parle à quelqu'un ici qui a peut-être une foudre qui est tombée dessus. Soit tu as perdu ton travail, soit tu as perdu ta femme, soit tu as perdu un enfant. On te dit qu'il y a quelque chose qui vient, une redirection. Et la clé, c'est le Christ qui te l'amène. La clé, c'est le Christ qui te l'amène. Ma fille est revenue. Aujourd'hui, elle dort à l'église. Elle a enlevé le voile. Je lui ai dit, mais tu n'es plus musulmane? Elle me dit, non. Je lui ai dit, ben, ok, tu veux faire quoi? Tu veux être... Elle me dit, ben, je rentre à l'église, mais par contre, je ne veux pas aller chez les catholiques parce que ça m'endort et tout. Elle est dans une église évangélique. Je dis, toi, cherche seulement Dieu. Dans tous les cas, Dieu est partout. Je ne sais pas à qui je parle ici, je parle à quelqu'un. Ne restez pas comme des coquilles vides parce que le diable va vous couillonner. Si tu es là, tu ne pries pas, tu penses que Dieu va faire tout. Non, il faut l'appeler. Il faut l'invoquer. Il faut te connecter à cette puissance. Tes ennemis vont tomber comme des mouches. Je veux que tu le mettes en commentaire. Tes ennemis vont tomber comme des mouches quand tu vas ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux aujourd'hui et appelle ton Dieu. Ce soir, sur 21h avec mon mari. Aujourd'hui, ma fille a repris
toute son énergie. Ma mère a eu son visa, elle est venue. Certains m'ont vu avec elle. Elle est là depuis fin 2022. Fin 2022. Ça faisait depuis 2 ans que j'essayais de la faire rentrer. Donc, qu'est-ce que tu demandes à Dieu tu penses que Dieu ne peut pas faire? Il t'a dit, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et ce message vient te confirmer. Ici, vers la fin de cette vidéo, à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Je vais te faire les associations de cartes. En mesure de prendre cette carte ici, l'évasion. Et j'ai la Vierge. Donc, quelqu'un ici a eu une altercation, la colère, la violence, a vécu quelque chose comme si on t'a tapé sur tout ton corps. Je pense que même ton corps te faisait mal. Et ça peut aussi parler de dépression, quelque chose qui t'est arrivé subitement. Ici, nous avons la clé. Donc, on va faire la Vierge ici avec la carte 11 et on va faire des associations de cartes. D'accord? Ce message te dit, carte des atteintes. Carte des atteintes dont on t'a atteint au plus profond de toi. Mais Dieu va te redirection. Il va te donner une redirection. Il va te lever. Il va te donner une redirection. Que tes ennemis vont rester comme ça. Ils vont dire, waouh, c'est vraiment une femme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Son Dieu est puissant. Comme le roi l'avait dit pour David, pour Daniel dans la fosse au lion. Ton Dieu est puissant. Carte des atteintes. Des actes violents et indicibles. La carte de la Vierge incarne une certaine violence, tant physique que verbale. Elle envenime, divise et symbolise les mauvaises intentions. Elle envenime, divise et symbolise les mauvaises intentions. Donc, les gens essaient de vous diviser. Moi, ma belle-sœur m'a dit, oui, pourquoi tu ne rentres pas chez vous? Rentre chez vous, on ne veut pas te voir ici. Genre, je rentre en Afrique. Hein. Je suis mariée depuis 22 ans bientôt. Et mon mari et moi, on a presque plus de 25 ans de vie commune. Donc, c'est maintenant que je veux que je rentre chez moi. Alors là, n'importe quoi. Tes yeux vont crever, en fait. Tes yeux vont crever. Donc, j'ai fait 4 enfants. 4 enfants. Donc, c'est aujourd'hui que je vais repartir. Laissez-moi typer. Donc ici, on parle de cartes de les gens de mauvaises intentions qui ont envie de vous diviser. Ils ne peuvent pas diviser ce que Dieu a uni. Ils ne peuvent pas diviser ce que Dieu a uni. Pour vous donner un ordre d'idée combien les gens peuvent être méchants. Moi, à l'époque, quand j'étais à Londres, j'avais rencontré une compatriote, une Camerounaise qui était en galère. Son mari la frappait, l'enfant, c'était la galère, elle n'avait plus où vivre. Je l'ai hébergée chez moi, à Chelsea. Je l'ai aidée. Cette nana, un jour, elle m'a dit, tu te prends pour qui? Comme ça, hein? De but en blanc. Parce que, à un moment donné, elle m'avait dit un truc, je lui ai dit, ben non, je ne vais pas le faire. Elle me dit, tu te prends pour qui? Tu n'as que ta beauté. Ton mari va mourir et tu vas te suicider. Ah! Mais comme ça, gratuit. C'est la fille, quand je partais, je venais à Paris parce que j'avais mon appart à Paris, j'avais mon appart à Londres. Elle mettait l'appartement en location et je lui disais récupère l'argent. Et elle mettait l'appartement en location et récupérait 3000 pounds. Je lui dis récupère l'argent parce que je savais qu'elle était en galère. Elle me dit tu me donnes tout ça? Je dis oui, ça va t'aider avec la petite. Elle venait à Paris voir son gars. Sa fille restait chez moi. J'étais la nounou de l'enfant. Et parce que je n'ai pas voulu faire tel truc, elle m'a dit tu te prends pour qui? Ton mari va mourir et tu vas te suicider. Et là, j'ai dit ok, c'est bon. Au revoir. Si quelqu'un te souhaite la mort, si quelqu'un veut ta mort, quelqu'un veut la mort de ton mari, quelqu'un veut la mort de tes enfants, tu es encore avec cette personne, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Ou quelqu'un veut te diviser de ce qui te porte, de ce qui te tient, ou de ton travail, de ton argent, de ta situation, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, j'en sais rien. Et que tu es encore là, c'est que toi-même, tu as donné le bâton pour qu'on te fouette. Ici, on a la Vierge. Et on parle des abus de confiance, manipulation, dissimulation. C'est une guidance générale. Ici, préparez-vous à recevoir le soleil, la protection divine. On parle de cavalier. Donc, je vais vous lire la carte. On vous dit ici, carte des atteintes, des actes violents et indicibles. La carte de la Vierge incarne
une certaine violence, tant physique que verbale. Elle envenime, divise et symbolise les mauvaises intentions. Avec le trio faux, serpent et verge. Ici, on a la faux, on n'a pas le serpent, mais on a la verge. On nous dit ici, avec ce trio, faux, serpent et verge, nous entrons dans un conflit entraînant violence physique et verbale suivie de manipulation. Comme on n'a pas le serpent, on peut dire ici qu'il y a eu des conflits, peut-être qui ont été physiques, qui ont été peut-être verbaux, et où il y a eu de la manipulation, donc vous êtes en train d'en sortir, puisqu'on nous parle ici du soleil. Vous en sortez, vous n'êtes plus là-dedans, puisque vous avez la clé ici. Ok? Vous êtes sorti comme moi, ça fait 2 ans maintenant. C'est ma fille aujourd'hui, pendant la période pascale, c'est elle qui dort à l'église, hein, qui fait les veillées de prière, qui accompagne, elle fait les services, parce qu'il y a plusieurs services, qui va chercher sa grand-mère. Elle est restée pendant 3 ans, elle n'a même pas vu sa grand-mère qui était arrivée. Elle n'a pas voulu venir voir sa grand-mère, qui était là. Ni ses frères, ni ses sœurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a ramenée à elle. Le Seigneur l'a ramenée à elle. À lui, pardon. Et c'est celle qui prie le plus. Donc, elle était à un apprentissage. Quand Maman Marie m'a dit, elle apprend. Peut-être que tu as reçu les messages de Maman Marie et tu penses que c'est juste ton esprit. Elle ne fonctionne pas comme ça. Hein. Quand elle te dit quelque chose, c'est ça en fait. Hein. Il faut que tu sois confiant de ce que tu pries quand tu demandes. Hein. Elle ne fonctionne pas comme ça. Hein. Tout ce qu'elle m'a dit pendant cette période-là, ça s'est accompli. Parce que j'ai eu cette foi depuis toute petite que quand tu demandes à Dieu, tu restes tranquille. La parole de Dieu nous dit, parlez à votre Dieu dans votre couche, puis taisez-vous. Tu n'as pas besoin d'aller raconter, j'ai prié, j'ai demandé. Non, Dieu sait ce que tu lui as demandé. Il va agir à son moment. Il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas un homme pour mentir, il ne te mentira jamais. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, pour moi, on est déjà à la fin de cette situation. Mais peut-être que tu ne vois pas encore certaines solutions. On te dit, à Dieu, tout est possible. Ok? À Dieu, tout est possible. Alors lorsque la carte de la Vierge apparaît dans un tirage, celle-ci nous avertit d'assurer nos arrières. Ne soyez pas dupes comme moi, qui avait la nana qui venait à la maison. En plus, mon fils me dit, mais maman, je ne vois pas comment elle s'habille. Une fois, elle arrive à la table, elle était habillée, les seins étaient en l'air et tout. Il me dit, mais je ne vois pas comment elle s'habille. Il me dit, cette fille n'a pas un bon karma. Souvent, les enfants, quand ils vous disent quelque chose, écoutez-les. J'ai dit à mon fils, mais pourquoi tu fais ça, Julien? Et il était là. La fille, elle me dit, c'est la première fois que je prie, qu'on mange à table, je n'ai jamais mangé avec des couverts et tout. Mais Teresa que je suis, j'ai commencé à donner des cours, comment on mange avec des couverts, comment on se tient à table. Mais parce que j'ai toujours fait ça. Mais comment tu peux savoir? Le diable peut utiliser même un enfant pour te détruire. Attention. Le diable peut passer par un enfant pour te détruire. Cette fille venait manger à table avec nous, mon mari et mes enfants. Elle me dit, mais vous priez? Je dis, ben oui. Elle a appris la prière. Après ce qui s'est passé, il faut quand même que je vous donne la réponse, la fin. Après, quand ma fille est revenue, ma fille ne lui parle plus. Hein. Elle m'a appelé un jour parce que je l'avais bloqué sur mon téléphone. C'est des enfants que je recevais à la maison qui m'appelaient Tata. Elle m'a bloqué sur mon... Elle n'est même pas d'origine africaine. Elle est métisse d'un autre pays, Tahiti. Voilà. Son père est polonais, sa mère est haïtienne. Comment? Haïti, pas Tahiti, Haïti. Voilà. Et donc, elle m'a appelé un jour sur mon téléphone de guidance. Je ne sais pas qui c'est de toute façon parce que je n'avais pas son numéro dessus. Donc, elle a laissé un message. Elle voulait une guidance. Et moi, dans mon travail, je n'ai pas le droit de refuser quand on passe par là. Si elle était passée par mon téléphone personnel, je ne l'aurais jamais prise. Jamais. Mais dans mon travail, mon sacerdoce, je ne peux pas refuser les gens. Les gens vont me dire, mais tu es quel genre de personne? Quelqu'un a failli détruire ta fille. J'ai pris un rendez-vous. Elle est venue en rendez-vous guidance. Elle a demandé pardon pour ce qu'elle avait fait. Elle voulait entraîner ma fille. Elle m'a dit, Tata, je demande pardon. Maintenant, je vais à l'église. Tu m'as appris des bases. Je les avais oubliées pendant ce temps parce que j'étais furieuse, parce que, voilà. Bon, bref. J'ai pardonné. Est-ce que tu es prêt à pardonner à ces personnes? En pardonnant, la redirection va apparaître encore plus vite.
Il y en a qui me disent j'ai pardonné, mais dans le cœur, c'est pas pardonné. Hein. Moi, j'ai pardonné à cet enfant. Évidemment, je ne vais plus jamais la prendre sur ma table pour manger avec moi, avec mes enfants et mon mari. Plus jamais. Parce qu'une fois que tu as vu le diable avec les yeux, tu ne vas plus l'embrasser. Mais tu pardonnes comme Job. Et c'est quand tu pardonnes que tu reçois ta double part. Alors je parle à quelqu'un. Je vous passe mes témoignages. Chacun fait comme il veut. Ça vient de ton cœur. Mais je sais que tu es en train de comprendre de quoi je te parle, n'est-ce pas? Alors ce soir, on nous dit, lorsque la carte de la Vierge apparaît dans un tirage, celle-ci nous avertit d'assurer nos arrières, de prendre nos distances, car une épreuve de taille nous attend. Ok? Peut-être que toi, tu es encore à ce stade et on te dit que tu es en train d'apprendre. Moi, ça, c'est une situation dans laquelle je suis sortie. J'espère que tu es en train de sortir de là, parce qu'on a le soleil. Et donc, on nous dit, si elle est proche de certaines cartes, elle envenimera irrémédiablement les choses. Loin d'être une carte maudite, elle nous invitera à prendre les armes. Tes armes, c'est quoi? Ce sont tes genoux, c'est ton chapelet, c'est ta prière. Elle nous invitera à prendre les armes, à défendre nos intérêts, vaille que vaille, à sortir de la passivité, à combattre intelligemment. Esther a dit, oh ben, je sais qu'on m'attaque, mais je ne sais pas comment faire pour me défendre. Je sais qu'ils font des choses sur moi. Tu as ta bouche, n'est-ce pas? Tu peux parler. Même si tu es muette, ton esprit parle. Alors, prie. Ce soir, sur 21h avec mon mari, Vierge et Cavalier, on parle de despotes, de personnes incarnant le conflit et les rancœurs. Ma belle-sœur, par exemple, quand elle m'a agressée, pour vous dire, c'est une personne qui incarne les conflits et les rancœurs. Elle est venue parler au nom de sa mère, parce que ma belle-mère ne m'aimait pas. De toute façon, elle n'a jamais aimé personne. Bref, mon mari lui a dit, tu es la gardienne des traditions. Et elle était furieuse. Elle dit à mon mari, pourquoi tu as ramené cette femme? Pourquoi tu as ramené une noire? En fait, maman t'aimait plus que nous tous, quoi. Et tu l'as déçue en ramenant une noire. Non, mais les gens sont des grands malades, non? Donc, elle a essayé d'envenimer ce que quelqu'un d'autre avait déjà fait, alors que ma belle-mère était déjà décédée. Elle a continué à mettre la haine. J'ai dit, regarde, j'ai dit, pauvre femme. Tu vas mener ça où? Dans la tombe? Tu n'as pas fait d'enfant. Il n'y a pas d'autres enfants dans la famille à part les miens. Ça veut dire que si je n'étais pas venue dans cette famille, la famille s'arrête là, quand vous êtes déjà morts tous. Donc parfois les gens, il faut savoir que le mal est bête. La méchanceté est bête. Les gens qui sont mauvais, qui sont méchants, qui font du mal, qui font la sorcellerie, ils n'ont pas de conscience. Pour vous dire à quel point ils n'ont pas de conscience que quand quelqu'un est sorcier ou sorcière, il est capable de tuer son propre enfant. On te dit, donne ton enfant, donne ton mari, tu vas donner. Parce que tu es sorcier. Parce que tu es dans les trucs où chacun va donner quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui est bien constitué va tuer son enfant? Non. Donc, je vous dis ici, mes amis, on parle de despotes, de personnes incarnant les conflits et les rancœurs. Avec le vaisseau, on a le vaisseau ici. Je vais bientôt arriver à la fin de cette vidéo qui est finalement longue. Rien ne viendra comme vous l'aviez imaginé. Il faudra s'adapter face à cet imprévu. Donc, si tu as fait tes plans là, comment tu vas faire comme ça, demain, tu vas aller faire ça, ça va être complètement changé parce que le Seigneur te donne une redirection. Rien ne viendra comme vous l'aviez imaginé. Il faudra s'adapter face à cet imprévu. Donc, quand on va te rediriger, il ne faut pas que tu sois surpris. On t'a dit dans la guidance qu'on va te rediriger. Et ici, avec... on a quoi? La faux, des disputes avec des personnes vindicatives et violentes. Donc, évitez ces disputes-là. Évitez de rentrer dans ces conflits-là. C'est inutile. Avec la tour, la haute tour ici, on te dit, la haute tour, tour désignant les hautes instances, donc la justice,
les juridictions, comme on l'a dit au début, les hautes instances, cette association symbolisera avec la Vierge un verdict qui vous sera défavorable. Donc ici, si tu perds dans un procès, ne t'inquiète pas, on te redirige tout simplement. On t'a dit que tu es en train d'apprendre. Moi, quand on m'a dit qu'on plaçait ma fille, j'ai pété un câble. J'ai dit, ça va pas, non. Il n'est pas question. Mais ils l'ont placée. Pas parce qu'on était des mauvais parents, mais parce qu'elle avait dit qu'elle voulait partir. Mais elle pensait qu'elle allait être libre de partir dans les foyers des filles, surtout qu'on sait ce qui se passe à l'ASE, hein, la prostitution, la drogue et tout ça. Quand elle est arrivée là-bas, quand elle a vu ça, elle qui avait été initiée à la prière, elle a dit, je ne reste plus dans les foyers des filles. Elle a demandé à ce qu'on la place dans les familles. Et là, elle est arrivée dans des vraies familles. Elle est d'abord arrivée dans une famille de blancs, et voilà, avec les règles qui vont avec, et puis qui étaient à la campagne. Donc, c'est pas la même vie que Paris, hein, c'est pas le 16e, hein. Des gens qui vivent à la campagne, hein, ils ont leur façon de vivre, hein, qui est aussi une très bonne façon, mais qui est différente de celle de la ville. Après, elle a pas voulu, elle a dit, moi, je vais revenir à Paris. Mais à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens dans le 16e qui font des maisons d'accueil pour les enfants, hein. Donc, elle s'est retrouvée où? Dans le 93. Et elle s'est retrouvée dans des vraies familles avec des papas musulmans qui ont des règles, et les mamans musulmanes qui ont des règles. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que là-bas, elle ne sortait pas, hein. Ce que nous, on lui demandait de ne pas faire à la maison, et qu'elle considérait qu'on était trop méchants, là-bas, c'était 10 fois plus. Eh oui, oui. Là-bas, c'était 10 fois plus. C'est que on te faisait, quand la femme de ménage faisait le ménage, quand on repassait tes vêtements, on mettait sur le lit, tu viens, tu te couches sur tes vêtements, au lieu de les prendre, de les mettre dans le placard, là-bas, toi-même, tu repasses tes vêtements. Donc, elle était à la bonne école. Et je remercie à travers cette vidéo ces papas musulmans-là qui ont pris ma fille, cette maman-là, et chez qui elle est partie et qu'elle a pris la vraie vie là-bas. Au lieu de pleurer, dis merci Seigneur. Parce que la redirection ici, c'est quelque chose qui va te sauver. Amen. Je parle à quelqu'un. Tout le monde n'est pas dans le même cas de figure. Nous sommes dans une vidéo générale, mais il y aura une redirection. Même si tu perds un procès, même si on te dit que ce sera défavorable, ce sera favorable dans une autre direction. Parce que Dieu sait pourquoi il fait ça. Quand on te place ta fille de 13 ans, que tu penses que tu as tout perdu et que tu sais que tu as toujours fait ce qu'il fallait pour que tes enfants soient bien et que tu as 3 autres enfants qui n'ont aucun problème et qu'elle décide de partir, tu tombes des nues. Donc, c'est comme si c'était une perte d'un procès. C'est un échec. Mais ce n'était pas un échec, c'était un apprentissage. Donc ici, je parle à quelqu'un qu'on va rediriger et on te dit que même si tu rencontres un verdict qui est défavorable, ce sera une redirection. Si la carte bouquet, on n'a pas la carte bouquet ici, apparaît avec la carte vierge, donc on n'a pas la carte bouquet, mais ici on a d'autres cartes. Les souris, on te dit, la vierge et les souris, les petits soucis du quotidien pèseront grandement sur votre morale. Donc, tu sais que peut-être tu traverses ces problèmes-là, puisqu'on parle d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation, de preuves ici. Tu sais que ces gens ont fait ça et ça a été comme un fouet pour toi. Regarde, c'est là. Ce qu'ils ont fait était exprès pour que tu tombes, que tu sois vraiment HS. Donc, tu le sais. Donc, ici, on te dit, ici, que tu comprennes qu'avec les souris, les petits soucis du quotidien pèseront grandement sur ton moral. Donc, prends cette force avec cette guidance aujourd'hui et dépasse cela. Sois au-dessus de ça. D'accord? Sois au-dessus de ça avec la prière. Notre-Dame de Fatima, elle vient pour t'amener la paix dans ton cœur, la paix du Christ. Et ici, nous avons avec le soleil, la clarté sera faite. Avec le soleil, tu as le soleil. La clarté sera faite sur une situation pesante. Dieu va te montrer. On va montrer la lumière. On va mettre ça en lumière. La clarté sera faite sur une situation pesante. Il n'a pas besoin de parler longtemps sur ce message. C'est court. La clarté sera faite sur une situation pesante. Moi, la juge des enfants, quand je lui ai dit, mais vous vous rendez compte? Elle me dit, oui, je sais. Je sais. Mais moi, je suis obligée de tenir compte de la position de l'enfant parce que juridiquement, comme elle a 13 ans, elle est libre de choisir de repartir chez ses parents ou pas. Ah, là tu tombes des nues. En fait, elle n'est pas juge. Elle est juge des enfants. Donc ce que l'enfant dit, c'est ce qu'elle fait. On appelle ça les enfants rois.
On est en train de construire un monde aujourd'hui où les enfants décident. Mais ça va se casser la figure parce que j'ai vu un article l'autre jour à la télé, peut-être je parle aux gens qui ont reçu des enfants qui ont été placés, qui leur ont montré de toutes les couleurs, soyez dans la paix. Parce que il y a des scandales de ces trucs de l'asile avec les violences qui se passent là-bas, qui sont en train d'être mis en lumière. Moi, je ne suis pas avocate, mais je suis une maman qui a subi. Mon mari a subi. Mes autres enfants ont subi. Quand vous avez une famille qui n'a pas d'histoire, du jour au lendemain, ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas. Donc, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas avec le mental. Il n'y a que l'esprit qui peut comprendre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de garder le dessus par rapport à la situation à travers la prière. Parce que ici, on vous dit, la clarté sera faite sur une situation pesante. On sait qu'elle est pesante et sera faite cette clarté. On a eu tout à l'heure la croix. On parle de lourd. Quelque chose de lourd. Les lourds peuvent être des regrets. Alors, les lourds peuvent être des regrets. Donc, c'est peut-être une erreur de frappe ici, mais il y a cette lourdeur. Ces gens-là ont quelque chose de lourd aujourd'hui qui commence à être des regrets pour eux. Moi, parfois, je regarde ma fille, je vous assure, mes amis. Parfois, je la regarde, elle me regarde, je sens qu'elle n'est pas bien. Et en fait, elle me dit, mais quand je pense à tout ce que vous avez fait pour nous, elle dit, mais je ne comprends pas. Elle n'ose pas parler parce qu'il y a quelque chose de lourd. Mais c'est là qu'il faut prier aussi pour, s'il s'agit des enfants, s'il s'agit de votre mari, de votre ex, de prier pour ces personnes parce que, en fait, ce qu'ils vous ont fait, ils sont en train de le porter lourdement. Ça devient un fardeau pour eux, de conscience. Mais moi, comme il s'agit de ma fille, je prie pour que le Seigneur soulage sa conscience. Et il n'y a pas un dimanche qu'elle ne va pas à l'église. Il n'y a pas un dimanche. Donc oui, les gens peuvent vous faire du mal. Mais quand vous êtes dans le pardon, les choses s'allègent pour vous et pour eux parce que c'est un chemin de vie que vous deviez traverser ensemble. Si eux n'avaient pas fait ça, tu n'aurais pas grandi, tu ne serais pas devenu cette personne. Parfois, il faut même remercier ces karmiques-là. Aujourd'hui, quand j'ai mes autres enfants qui font des choses, c'est elle qui leur fait des reproches. Mais ça ne peut pas, non. Vous vous rendez compte de ce que les parents ont fait pour nous. C'est elle qui devient l'enseignante des grands, alors que c'est la dernière. Il appelle la petite maman. Parce que c'est elle qui devient aujourd'hui comme l'enseignant. Peut-être aussi pour quelqu'un, ce que tu as traversé a permis que tu deviennes cet enseignant. Dieu utilise des méthodes tellement différentes pour chacun. Et il passe par tellement de chemins différents pour nous grandir, pour nous édifier. Accepte et remercie le Seigneur. Maman Marie a dit de rester stoïque dans la prière. Je parle à quelqu'un. Si vous saviez, je vous parle d'une petite partie de mes épreuves. Mais quand tu es une maman dévouée, qui a tout donné pour ses enfants et tu traverses ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Tu as l'impression que le ciel te tombe dessus. Je parle à quelqu'un. Ma situation est un cas isolé, mais tellement de situations dans le monde que les gens traversent d'injustice et que vous êtes obligé de les subir, de les accepter. Mais Dieu me dit qu'on va vous donner des réponses dans un rêve, dans des visions. Comment vous sortir de là? Amen. Alors ce soir, on parle de lourd. Les lourdeurs peuvent être des regrets aujourd'hui pour ces personnes. Ne vous accablez pas plus que de raison. Ne vous martyrisez plus. N'ayez aucun regret. Le meilleur est en chemin. Vous avez fait votre part. Maintenant, c'est à eux de faire la leur. Que ce soit ma belle-sœur, que ce soit ma fille, que ce soit toutes ces personnes-là à qui j'ai donné et qui m'ont rendu le bien par le mal. Peut-être que c'est ton cas. Pardonnez-leur. Et on avait la clé, parce que je cherche la clé ici. La clé, la Vierge et la clé. Comme si tu avais eu du mal à trouver cette clé, ces réponses. Et c'est la carte 33 qui parle d'énergie christique. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. Ici, la Vierge et la clé, on te dit, vous trouverez le moyen de vous défendre afin de mettre fin à un conflit
qui n'a que trop duré. Amen. La redirection. Vous trouverez le moyen de mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré. Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, qu'est-ce qu'on me donne ici? Le renard. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Il y a des gens qui sont là, qui essaient de flatter peut-être une personne parce qu'ils ont les intérêts personnels, leur intérêt personnel à défendre. On va lire ça ici pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles cachent? Le renard. Renard, chenapan. Il y a une tension sur un lieu de travail. Peut-être que vous avez été viré et que d'autres pensent qu'ils vont profiter à votre place. C'est peut-être aussi un clin d'œil pour quelqu'un que j'ai eu en consultation privée. On parle de tension dans un lieu de travail. Voilà. Nous, on s'en fiche de ce qui leur arrive. Mais par contre, ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur vous et de prier pour vous et pour eux. Voilà. Pour que le Seigneur, qui est miséricordieux et qui vous a dit qu'à Dieu tout est possible, vienne vous lever de cette trahison. Il y a quelqu'un qui vous a planté le couteau, regardez. Et nous avons ici la loi. Il y a des réunions qui se tiennent là-haut pour vous. D'accord? Et on parle ici pour certains qui ont demandé des rentrées d'argent. Vous allez avoir des rentrées d'argent. J'ai aussi eu un message tout à l'heure. Je vais le donner rapidement ici pour ceux qui s'arrêtent là. On me parle d'une personne à qui qu'on a sali au niveau de sa sexualité. On a dit des choses sur ta vie sexuelle, sur ton intimité. Peut-être aussi que on a récupéré tes photos pour faire quelque chose de salissant. On te dit de garder espoir et de demander au Seigneur de venir te laver par rapport à tout cela. J'ai ici la chance d'être rêve par rapport à une histoire ici où on t'a sali, soit dans ton foyer, soit dans ta vie sexuelle, quelque chose qui touche à ton intimité. Ok? On a essayé de te salir par rapport à ça. J'ai ici la chance. Le trèfle ici nous parle de chance, de bonheur et de réussite. D'accord? Voilà. On me dit peut-être qu'en mettant tes photos en avant, au final, ça a ouvert ton aura et ça a ouvert peut-être des portes aussi à quelque chose. Je ne sais pas pour qui je parle. Donc ici, on parle de maison, d'appartenance et de déménagement pour certains. Je vais m'arrêter là, mes amis. Donc, il y a eu beaucoup de messages. Mais rappelez-vous que le Seigneur vous dit ici, ne crains point, petit troupeau, car c'est à vous. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, je parle à quelqu'un qui a été appelé. Reçois cette guidance comme un enseignement et comme une libération de ton blocage parce qu'il y a une redirection qui t'attend. Pour ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo et savoir ce qu'on nous parle ici, ce qu'on nous donne dans cette suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne www.marie-fatma.com. Mais le tirage en lui-même est déjà presque complet. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur la suite par rapport à ce message, abonnez-vous et bien sûr, je vous attends de l'autre côté. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Allez en paix.